pas pourquoi on l'a invité. Le jeu consiste à le faire parler. Il paraît que c'est irrésistible. Mais moi, ça ne me fait pas rire. Alors je vous laisse. J'ai dû vous paraître bête au téléphone. Oui. Non. 343 422 allumettes. Je vous remercie, Monsieur Pignon, mais ça fera partie des choses dont on parlera mercredi prochain. Je vous parlais tout à l'heure de problèmes de portance, c'est bien dans un ouvrage comme celui-ci. Je t'appelle pour te dire que je crois que je rentrerai plus jamais. Adieu, Pierre. Faites peine à voir, Monsieur Brochon, on dirait un cheval qui a raté une haie. Oh merde! On vous abattrait sur un champ de course. Oh merde! Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Si, on va bien lui expliquer ce qu'il faut faire, il n'y aura pas de problème. Tu vas voir s'il n'y aura pas de problème. Moi, je veux bien vous aider, mais je veux pas me battre. Croche-pied! Oh, est-ce que j'en pourrais parler à Monsieur Leblanc? On a les droits et sûrement pour pas cher. Marseillais, tête de liège. Oh le con. Il est con, hein. Mais il est hors concours, lui, hein. Ça n'arrête pas, c'est comme ça depuis une heure. Un con qui en moins d'une heure amène ta femme à l'adultère. Et toi au contrôle fiscal, c'est prodigieux, non? Il s'appelle Juste Leblanc. Bah, il a pas de prénom. C'est le bon Dieu qui vous envoie. Ah bah non, c'est Manpower. Oui, je l'avais dit. Vous allez, madame. Oui, venez, docteur, je suis là. Docteur, il y a votre maman qui vient d'arriver. Je suis l'épouse, docteur, je pense. Vous avez les cuisses qui se touchent. Oh, vous savez, c'est pas forcément dramatique, ça, non. Ah oui, même quand on fait de grands écarts. Ah non, non. Sortez, là, il y a urgence, attendez ici. Il n'y a jamais de clients, il n'y a que des patients. J'ai rendez-vous à 15h avec le docteur Joubans, il est là. C'est le docteur Joubans, il va vous tirer les oreilles. Oui, c'est déjà fait. Une belle hypoplasie mammaire. Alors c'est de l'autre côté. À force de tirer sur ma pose et puis de la protéger, c'est du parchemin. Mon petit-fils, c'est pas calcul mamie, mais papyrus. Je suis très inquiète. Regardez les seins. Et je vais refaire votre tête, moi. Regardez bien la pose de carité de Dieu, vous ne reverrez plus jamais comme ça. Les seins, oui, les seins. Écoutez, c'est tout, vous allez
Salut toi. Cette bande-annonce a pour but de te donner envie en 1 minute 30 de venir voir les coquettes dans leur nouveau spectacle Merci Francis. Tu veux savoir qui est Francis? Regarde cette bande-annonce jusqu'à la fin. Ouais, on sait, c'est un peu bâtard. 3 femmes. Une amitié sans faille. Franchement, Mélo, t'es devenue chiante, je préférais quand t'étais con. Un spectacle tout public. Vous avez remarqué que quand on parle de sodomie, ça jette un froid? Des chansons tout public. Mon ami Sodo. Un spectacle participatif. Est-ce qu'il y a des femmes vivantes dans la salle ce soir? Avec de la franche rigolade. Petite chanson sur le féminicide. Des chorégraphies. Mais genre elle danse quoi. On n'a pas la gueule de l'emploi. Oh, wow. Retrouve-moi à Châteauneuf. Oh, c'est super. Prenons le train, buvons. Un jeu tout en finesse. Non, je crois pas alors. Attention cascade. Oula. Un spectacle qui donne de l'espoir. Avant mon périnée tenait la route. Maintenant quand j'éternue, y a une petite goutte. Un spectacle d'utilité publique. Tu sais ce que c'est toi un orgasme vaginal? Je sais déjà pas ce que c'est un orgasme alors. Il est trop fort qui ça me clito. Et surtout un public qui se lève à chaque fois de manière tellement spontanée. Ce serait possible pour vous de faire genre, il y a une standing ovation, genre vous vous levez d'un coup, quoi. Et maintenant que tu viens de regarder cette magnifique bande-annonce qui t'a donné très envie, si tu veux savoir qui est Francis, il faudra venir voir le spectacle. Elles t'ont bien niqué. Non mais y a pas de problème frérot, je te mets 2 places en carré or. Et puis on se voit toujours le week-end prochain. Ouais voilà, Champ-Max. Allez, je te fais des bécos. David Charvet, mon sosie d'abdos. Je parle de lui dans mon prochain spectacle. Quoi? Attends, tu connais pas le thème de mon futur chef-d'œuvre? Faquin. Bon, je t'explique. Mais en 2-2. Comme je te le disais, je suis en train de gratter mon 2e spectacle. Le premier, c'était un gros succès. Il s'appelait Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. J'ai fait 200 dates, j'ai joué devant 48 000 spectateurs. J'ai mis 24 femmes enceintes, dont 3 hommes. Pour mon prochain one man, j'abandonne mon personnage de réac de droite, mais je garde quand même ce qui fait ma marque de fabrique, des punchlines cyniques et une forte odeur de chorizo après 5 minutes de spectacle. Ce spectacle, il parlera de ce qui me passionne, les années 90. J'adore les années 90. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. En vrai, cette décennie, elle était folle. C'était la décennie des chutes. Déjà la chute de l'URSS, mais surtout la chute des cheveux de Bruce Willis. C'était aussi l'heure de gloire des United States sauf les États-Unis. On a voulu tout faire comme les séries, la zik, le diabète de type 2. Donc je vais revenir sur tout ça, mais aussi sur le Club Dorothée, qui était diffusé 28 heures par jour, sur les séries AB Productions, qui était l'équivalent de l'univers Marvel. Sauf que dans les séries AB, les persos, ils ont tous le même pouvoir, celui de pas savoir jouer correctement. Je vais peut-être aussi causer des courants musicaux chelous qu'on a essayé de nous refourguer à l'époque, la techno-dance italienne, le rap celtique, ou encore le grunge ashkénaze. On va se poser des questions importantes sur cette période. Est-ce que c'était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mais surtout, à quel moment on a cru que ce serait cool de porter une visière de golf? J'expliquerai aussi que les années 90, c'était la dernière décennie optimiste, parce qu'après on s'est quand même tapé le 11 septembre, la crise financière, et surtout la fin de la série Undo Stress. Tiens d'ailleurs j'ai croisé Jonathan Serrada, il aimerait bien que tu lui rendes son pot de Viveldop fixation béton. Puis sur un côté plus personnel, plus profond, au-delà de l'aspect nostalgique, ce spectacle il parlera de la difficulté pour un homme de grandir. Psychologiquement bien sûr, parce que physiquement c'est foutu pour moi, hein. Je suis assez de m'acheter une marinière pour aller bosser à Fort Boyard. Voilà, tu sais tout. Intéresse-toi au spectaclisme un peu. Vous savez quoi? On se retrouve très vite dans votre ville pour Et si on en parlait? À plus, ciao.
À bientôt. Je vais aller rechercher du vin. J'étais heureuse. J'ai eu du succès. Je suis entrée dans les palais des rois et des reines. Dans les maisons des présidents. Mes amis, je veux que vous ayez la chance que j'ai eue. Merci. Tu l'auras. Si tu n'es pas heureux, tu peux partir. Je ne chanterai pas en France tant qu'elle sera occupée par les Allemands. Je dois tout à la France. Sinon, mal qu'on échange, je lui donne tout. Pensez à vos enfants. Faites qu'un jour, ici, ils soient en sécurité. Dans la conception, moi je veux plus d'enfants, c'est tout, voilà. Je veux plus d'enfants. Donc en ce moment, je regarde plein de techniques sur Internet pour être sûr de plus jamais avoir d'enfants. Voilà. Alors il y a une méthode américaine qui préconise de se mettre nu et de s'approcher doucement d'un ventilateur en fonctionnement. Ma femme non plus ne veut plus d'enfants. Non. Du coup, hier soir, pour la première fois, elle a pris la pilule, ça n'a pas marché. Ce matin, on s'est réveillé, les enfants étaient encore là. Alors quand ça marche, la conception, après on a la grossesse. Alors est-ce qu'il y a une femme enceinte? Est-ce qu'il y a une femme enceinte ce soir? Où? Ben, en général, elle le dit elle-même. Ça le promet. Vous êtes où? Ah, bravo, vous êtes venu donc avec le papa ou le... Avec le papa? D'accord. En fait, non, je voulais juste dire bravo, déjà. Bravo, vraiment, parce que c'est compliqué, la grossesse dans un couple, c'est vrai? Il y en a un qui vient en enfer pendant que l'autre ne fait rien. Heureusement, les hommes sont habitués à souffrir en silence.